Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est ma première vidéo pour vous, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc normalement j'ai placé un micro, donc vous devriez pouvoir m'entendre si je me retourne vers le tableau. En tout cas c'est un test, donc on verra si ça marchera. N'hésitez pas après à me faire des retours quand on se reverra en classe, si c'est effectivement, ou même dans les commentaires de cette vidéo, si effectivement vous avez réussi à suivre de la bonne manière. Alors, ce cours-là, donc lui, il est pour tout le monde, donc c'est pour la classe entière. C'est le cours que nous aurions dû avoir, excusez-moi, lundi prochain. Enfin, ce lundi aujourd'hui, où je sors la vidéo, mais je l'ai tourné un petit peu en avance, où on se serait donc appuyé sur cette fiche. Alors, la fiche numéro 2, qui s'appelle le moteur franco-allemand qui regroupe l'Europe. Vous trouvez cette fiche sur École Directe, je l'ai envoyé à tous mes élèves, mais normalement, si vous étiez là lundi dernier, je vous l'ai remis, j'ai remis à tous les élèves qui étaient présents. S'il y a des élèves qui étaient absents, vous pouvez aller retrouver ces fiches, en sachant qu'il n'y a pas de version couleur parce que les photos qui vous sont proposées sont dans des versions non colorisées, donc même ma version à moi n'était pas en couleur. Peut-être que sur internet, peut-être que ma version est en couleur, je ne sais plus. En tout cas, moi, la version que je me suis imprimée moi-même n'est même pas en couleur, c'est pour vous dire. Alors, c'est une fiche où il y a beaucoup de documents, de documents qui vous sont proposés, avec 5 questions et une petite proposition de synthèse. Nous, ce que je vais vous demander, c'est de tout faire, mais moi, je corrigerai vendredi dans la vidéo que je vous enverrai les 5 premières questions. Les 5 premières, elles seront corrigées, donc vous aurez à les corriger également pour que lundi, quand j'arrive, je puisse bien vérifier que le tout a été corrigé. Dans tout ce que je vous ai proposé ici, il n'y a que la dernière partie que nous corrigerons en classe. On fera une mise en commun sur le travail de synthèse qui est avec les documents, pourquoi le duo franco-allemand est le moteur de l'Europe. Donc ça, parce que ça, normalement, ces 5 questions, on aurait réussi à les faire en 1 heure, j'en ai aucun doute. Par contre, cette partie-là, on n'aurait certainement pas réussi. Mais ça n'aurait pas eu d'impact sur le devoir qui arrivera après, puisque tout simplement, on se serait retrouvé lundi prochain pour pouvoir le corriger et qu'ensuite, je vous distribue le cours en rouge comme d'habitude, même si là je pense que pour gagner un petit peu de temps, vu les conditions, je pense que je vous le distribuerai, nous en reparlerons, mais je pense que je vous le distribuerai pour aller un petit peu plus vite, on le lira en classe, etc. pour vraiment pouvoir avancer sereinement. Alors, ce que je vous propose, c'est de le lire avec moi, comme ça, s'il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de revenir, je vous interpellerai. Donc, cette fiche fait suite à la fiche numéro 1. Alors, il y a un des 2 groupes qui n'a pas encore fait la fiche numéro 1, qui la fera demain. Demain, vidéo pour le groupe numéro 2 qui n'a pas fait la fiche numéro 1. Elle sera disponible demain matin sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas, allez la voir pour le groupe 2, puisque vous aurez également la correction. Vendredi, vous aurez les 2 corrections. Mais pour le groupe 1, vous avez déjà eu la correction, donc vous n'êtes pas concerné. J'espère que j'ai été clair. Alors, c'est pas forcément évident pour moi de faire une vidéo comme ça, donc j'espère que je suis suffisamment clair. Le moteur franco-allemand qui regroupe l'Europe. Je vais essayer de ne pas parler trop vite, d'être suffisamment clair, posé, mais bien sûr, l'espace commentaire est là pour si vous avez des questions, ou bien sûr par École Directe, j'y répondrai avec plaisir. Document 1. Une messe pour la paix à Reims le 8 juillet 1962. Pour cette messe étaient présents le président allemand, Adenauer, et le président français, De Gaulle. Ça, c'est la description de l'image qui vous est proposée ici. Et alors, je vous pose la question de pourquoi cette photographie montre que l'objectif de la CK est atteint. Alors, l'objectif de la CK, on l'avait vu pour ceux qui ont fait la fiche numéro 1, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous le réexpliquer. On avait vu qu'il y avait un objectif de paix, d'accord, un objectif de paix. Eh bien, j'aimerais savoir qu'est-ce qui montre sur cette photo qu'il y a un objectif de paix et que l'objectif de paix a été atteint. Un objectif de paix entre l'Allemagne et la France. Pour le document 2, la fusée Ariane 1. L'alliance des 10 pays européens permet le lancement de la fusée Ariane 1 en 1979. L'Agence spatiale européenne va augmenter les moyens à disposition. Vous avez 2 questions. Combien de pays coopèrent pour ce projet et pourquoi cette coopération est nécessaire pour ce type de projet selon vous? Les 2 questions qui vous sont posées ici, on va faire simple.
Ce que je veux que vous fassiez ressortir, c'est le nombre de pays qui participent. La question est très facile, vous ne devriez pas avoir de problème à répondre à cette question. Mais après, quand vous le savez, c'est un petit indice que je vous donne à chaque fois que je vous pose une question où la question contient selon vous, ça veut dire que la réponse n'est pas forcément écrite vraiment. D'accord? Ça veut dire qu'il faut plutôt pas la deviner parce que c'est simplement un peu de déduction. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaie d'amener aussi chez vous, c'est que vous puissiez traiter un document et en percevoir le sens. C'est-à-dire que là, je vous montre une fusée Ariane. En quoi, justement, cette coopération est nécessaire pour ce type de projet selon vous? Pourquoi? Pour ce projet-là, le projet de construire une fusée, à votre avis, c'est important qu'il y ait une coopération européenne. Je pense que la réponse devrait venir assez évidemment, mais sinon, regardez bien la correction qui sortira vendredi. J'ai été clair pour tout le monde, vous ne pouvez pas me répondre, vous allez me dire, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez une question à ce sujet. Voilà, les 2 photos ici sont à utiliser. Puis ensuite, dans un troisième temps, il y a un petit document qui est assez long, par contre, qui est le document 3. Donc le document 3, c'est l'alliance franco-allemande vue par François Mitterrand en 1987. Donc 1987, ça peut paraître vieux, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Et je vais vous lire le texte. Comme ça, s'il y a des mots sur lesquels j'ai envie de revenir ou que j'ai envie de préciser, etc., eh bien, je vais les expliquer, mais n'hésitez pas s'il en manque. Je peux toujours en oublier, donc n'hésitez pas. Question. Alors, question, ça veut dire que c'est un journaliste qui pose une question et le président qui répond. Comme une interview, comme on aurait aujourd'hui à la télévision avec le président Emmanuel Macron qui serait interrogé sur une chaîne de télévision, TF1, BFM TV, etc. et qui répondrait aux questions qui sont posées. Question. Que protège notre force de dissuasion? Peut-on y associer l'Allemagne? Qui d'autre est protégé par elle? Le président répond. Donc le président, c'est François Mitterrand. Comme vous ne le sachiez pas, François Mitterrand était le président de la France. La stratégie de dissuasion a pour objet de protéger de la guerre notre pays et ce que l'on appelle ses intérêts vitaux. Intérêts vitaux, c'est le pluriel de vital, ça veut dire que ce sont des intérêts principaux, vitaux pour le pays. Le président de la République est seul à pouvoir décider si et quand ses intérêts sont en cause. L'Allemagne fédérale, elle, est notre alliée. Par le traité de l'Élysée, qu'ont signé en 1963 De Gaulle et Adenauer, et dont, avec le chancelier Kohl, j'ai réveillé 20 ans plus tard les dispositions militaires. Nous prévoyons pour la fin janvier 1988 un renforcement de nos liens. Cela ne pourra aller jusqu'au partage de la décision et de l'emploi des forces nucléaires, à la fois parce que ces compétences relèvent de l'autorité nationale et parce que l'Allemagne fédérale est soumise depuis la dernière guerre mondiale à des contraintes particulières. La dernière guerre qui est citée, bien entendu, c'est la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle, je le rappelle, l'Allemagne avait perdu contre la France, enfin avait perdu contre les Alliés, on devrait dire, et ils avaient eu des conditions, des conditions assez difficiles après, pour faire en sorte, en fait, justement, de maintenir la paix. Et justement, le fait qu'ils ne puissent pas avoir la bombe atomique fait partie de ces éléments à souligner, mais vous verrez, ça fait partie d'une des 2 questions à laquelle il faudra répondre. Nous avons cependant l'ambition de créer, de développer avec elle un embryon d'armée. Embryon d'armée, ça veut dire un petit morceau d'armée ou une petite armée commune, de type conventionnel, et d'œuvrer ensemble à l'amorce d'une défense européenne. Une armée conventionnelle, ça voudrait dire donc une armée qui n'est pas nucléaire. C'est-à-dire avec des vrais soldats, avec des vrais gens, voire pas forcément des soldats, ça peut être très bien, on peut mettre des avions aussi en commun, etc. etc. Question. Donc, il n'y a pas de possibilité de discuter d'un partage quelconque de l'arme nucléaire avec les Allemands. Le président répond, la décision nucléaire et son emploi ne peuvent être partagés avec quiconque. Question, mais qu'est-ce qui peut être partagé? Point d'interrogation. Eh bien, le président répond, tout le reste. Avançons dans la coopération économique, monétaire, industrielle, sociale et culturelle. Réalisons à partir de 1993 la communauté sans frontières que nous nous sommes promis. Faisons en sorte que les Européens, et d'abord les jeunes, se rencontrent et multiplient les réalisations communes. Allons vers une démarche politique renforcée et harmonisons nos politiques étrangères. Alors,
les Européens voudront défendre ensemble cette Europe-là. C'est une interview donc, de Monsieur François Mitterrand, président de la République, dans le Nouvel Observateur, qui est un journal, le 18 décembre 1987. Je ne pense pas qu'il y ait d'éléments vraiment compliqués. C'est vraiment une interview. En plus, c'est une interview qui est, comme l'indique le titre, qui est censée sortir dans un journal. Vous imaginez bien que cette interview, elle n'est pas faite pour des gens, enfin elle est faite pour tout le monde, je devrais dire. C'est-à-dire qu'elle est faite pour tout le monde, pas pour une élite. Même si bon, tout le monde ne lit pas le Nouvel Observateur, mais tout de même, c'est censé être accessible. C'est pour que justement après, les médias puissent en parler, etc. Donc c'est normalement assez accessible. Même si par contre, ça parle de sujets assez importants. Alors, il y a deux questions. Quelle est la limite à la cohésion franco-allemande? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être mis dans la cohésion franco-allemande. Je vous demande de me le trouver. Et si vous pouvez en plus m'expliquer pourquoi, ça m'arrangerait. D'accord? Voilà, c'est dans ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire pourquoi, à votre avis, c'est le cas. Et ensuite, question 5. Quels sont les objectifs de cette coopération franco-allemande? Quels sont les objectifs de cette coopération franco-allemande? Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'objectifs. C'est surtout les grands thèmes qui m'intéressent. Et ça, vous avez un moment dans le texte, une énumération de thèmes qui peut vous permettre, une énumération, ça veut dire une liste de thèmes qui peuvent vous permettre de répondre à la question. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ensuite, il y a le sujet de synthèse avec les documents. Pourquoi le duo franco-allemand est le moteur de l'Europe? Avec ces éléments-là, vous devriez pouvoir y répondre. Ce que je vous propose pour que la synthèse soit efficace et qu'elle ne soit pas trop difficile, en sachant qu'on y reviendra en cours lundi. Dans la correction que vous aurez vendredi sur la chaîne, vous n'aurez que la correction des 5 questions, pas de ça. Ici, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me fassiez une synthèse, c'est-à-dire des différents éléments qu'il y a dans les documents. C'est-à-dire que dans ce thème-là, si aujourd'hui, dans la méthode, pour faire une synthèse, ce qu'on appelle comprendre la question qu'on vous pose. Pourquoi? On vous demande d'identifier et de montrer ce qui fait le duo. Donc là, il y a vraiment l'idée de faire un duo franco-allemand. Donc là, on va vraiment s'intéresser à la France et à l'Allemagne. Ça, c'est le mot-clé, c'est le mot moteur. C'est-à-dire qu'on cherche, je suis désolé, ça coupe au milieu, mais c'est bien le moteur de l'Europe. Et enfin, dernier point, c'est bien l'Europe qui nous intéresse. Donc vous avez 3 points. Avec les documents, on veut le duo franco-allemand, comment il est le moteur de l'Europe. N'hésitez pas, puisqu'il y a, vous l'avez vu avec cette question, quelle est la limite à la cohésion franco-allemande, vous n'hésitez pas à marquer aussi qu'il peut y avoir des limites, parce qu'on n'a pas tout partagé non plus. Voilà. Ce texte n'a pas besoin d'être très long, en une dizaine de lignes, ça devrait suffire pour moi en tout cas par rapport aux éléments qui vous sont proposés. Je n'en demande pas plus, surtout que bon, c'est la première essai de synthèse qu'on fait en histoire cette année. Je ne sais pas encore totalement où vous en êtes, donc justement ça va me permettre un petit peu de voir où vous en êtes quand je vous écouterai à la rentrée. Donc par contre, je préviens, donc je vais en écouter plusieurs à la rentrée pour pouvoir savoir un petit peu où vous en êtes. Le lundi de la rentrée, n'oubliez pas votre livre, on en aura besoin, pas forcément ce lundi, mais en tout cas on en aura besoin, donc je le répète dans cette vidéo, mais n'oubliez pas votre livre, un par personne, parce qu'on peut plus se prêter de matériel. Et je pense que je vous ai tout dit. Voilà. J'espère que tout se passe bien chez vous, que le confinement se passe bien, que j'ai été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas, les questions en dessous ou sur École Directe, je me ferai un plaisir d'y répondre dès que je peux. Parce que moi, je n'ai pas toutes mes classes en distanciel, j'ai aussi des classes en cours, donc je suis également en cours, donc je ne peux pas forcément répondre tout de suite, mais je répondrai à vos questions si c'est le cas, si vous en avez. Voilà, je vérifierai lundi, donc je vous enverrai vendredi la correction, et je vérifierai lundi que toutes les corrections ont bien été prises et que les exercices sont correctement terminés. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve vendredi pour la correction de cette fiche qui sera bien à prendre pour tout le monde, selon si vous avez raison ou juste, bien entendu. À vous de juger selon les réponses que vous avez proposées si vos réponses sont bonnes ou pas.
Et comme ça, on pourra redémarrer lundi avec le cours que soit je vous distribuerai, je suis bien parti pour vous le distribuer pour gagner du temps, qu'on encadrera en rouge comme d'habitude, et de pouvoir vraiment s'intéresser à vos synthèses et faire un point final un petit peu sur ce sujet-là et pouvoir préparer l'évaluation qui arrivera certainement la semaine d'après. Voilà. Merci beaucoup, prenez soin de vous et on se retrouve vendredi pour la correction.